Salut et bienvenue sur la chaîne de Crazy Snake. Un nouveau de plus sur YouTube. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter ma pièce d'élevage. Donc sur la gauche, les terras des pitons, HP Terra en 10 mm. Au milieu, Terra Airpack Python aussi. Sur la droite, vous voyez un rat qui a été construit pour des juvéniles et la dernière boîte en haut pour du subadulte. Et au-dessus, un petit Terra pour un hétérodon Nasicus. HP Terra aussi. Donc voilà, sur cette chaîne, je vais essayer de vous présenter moi les personnes que j'élève. Je vous parlerai d'autres espèces aussi, parce que bon, je m'intéresse pas qu'aux pitons et aux hétérodons. Donc voilà. Ensuite, il y a le coin de travail. Ici, le congélateur pour la nourriture. Et bientôt, à sa gauche, je vais faire venir un frigo pour le transformer en incubateur. Donc, volontairement, j'ai enlevé les cachettes. Donc en fait, les cachettes, moi ce que j'utilise, voilà, c'est des seaux de maçon coupés. Et puis du coup, ça en fait la cachette. Donc voilà, là, on a une femelle. Quel leader, normalement, être pied de bol, parce que je l'ai acheté un particulier. Le particulier m'avait dit que, à l'ancienne personne qui l'avait acheté, c'était censé être du pied de bol. Donc voilà, je sais qu'elle a fait beaucoup fureur. Il faudra que je la confirme. On verra par la suite. Mais bon, si elle prend bien du poids, peut-être cette année elle sera en repos. Je ne sais pas encore. On verra bien. En dessous, je ne vais pas le déranger. Il y a le mâle Mojave Hippo de 2009. Il est en mu, donc je ne le dérange pas. Pour toi, Celtic Reptile, c'est peut-être sinon le Moyave. Hein, tu te reconnaîtras. Ensuite, on passe sur le Airpack. En bas, on a ma première femelle, qui est une Mojave 100% het hippo. Elle vient de chez Reptile Concept, de chez Simon. Donc c'est une belle femelle. Elle a bien grandi. Et elle est toujours pareille. Si elle prend du poids, fin d'année, elle ira en repos avec le mâle. Sinon, je la laisse tranquille. On fera ça pour l'année prochaine. Il y a pas, c'est pas grave. Voilà. Au-dessus, je vais pas le déranger non plus. On a un chi possible fantôme en mâle, parce qu'il est en mu. Donc, je vous laisse imaginer avec la femelle du dessous ce que ça peut donner. C'est des projets que j'ai, donc on verra par la suite. Ici, vous avez tout ce dont j'ai besoin pour le nettoyage, que ce soit des mains ou des terras, ça dépend. Ici, je dis merci à mes enfants, c'est les langes qui n'ont plus besoin pour pouvoir sécher mes proies. Sur le côté, bon, pince de nourrissage, crochet, thermostat pour l'hétérodon en haut. D'ailleurs, on va aller le voir. Donc voilà, au tout début, ne vous inquiétez pas, il y a le tapis chauffant qui est à l'intérieur. Il est réglé sur thermostat, l'hétérodon ne peut pas se brûler dessus. Je l'avais mis en dessous du terra, et vu qu'il y a de la terre, je me suis rendu compte qu'en mettant le tapis en dessous, j'avais de la buée de partout. Donc du coup, je l'ai mis à l'intérieur, et ça se passe nickel. Donc, le monsieur se cache tout au fond. Ils sont timides. Excusez-moi pour la mise au point. Donc voilà, au tout début, j'étais vraiment parti sur un terrain tout simple. Et puis au final, vu que c'est une espèce que j'aime beaucoup, je me suis dit pourquoi pas essayer de lui faire un truc assez sympa. Et puis ma foi, il a l'air de bien s'y plaire. En dessous, le rack pour les subadultes. À l'intérieur, une petite femelle Yellow Belly de 2014. Donc voilà, tous les pitons sont de 2014, sauf le mâle Mojave qui lui est de 2009, je vous l'ai dit de toute manière. Au fond, de chaque côté, ici et ici, Sur toute la hauteur du terrain, ici et ici, il y a des tapis chauffants qui font toute la hauteur.
Donc du coup, je suis chauffé par derrière, mais bon, cette méthode ne me plaît pas trop, je vais voir peut-être par la suite pour changer. Et là, voilà, j'ai acheté un classique, donc j'avais toujours dit qu'il me faudrait un jour un classique, pour justement, pour avoir du classique. Et puis j'en ai profité pour acheter un classique 100% épée de bol, pour pouvoir confirmer plus tard ma femelle, Calider, pour être sûr. Donc voilà, le petit, pour l'instant, il a du mal à s'acclimater, et il n'a pas voulu manger, donc il mangera quand il aura faim. Et puis voilà, un beau classique, avec un beau pattern. Il y en avait plusieurs, mais j'ai préféré prendre celui-là, parce que je trouvais que ses couleurs, son pattern, voilà, étaient très jolies. Donc vu qu'il est de 2015, par contre, lui, il a le temps avant la repro. Donc voilà, la sonde, elle se trouve dans ce rack ici, tout au fond. Et ensuite, il y a une personne sur Facebook, je laisserai le lien dans la description, un Français qui a créé les QRC codes. Donc du coup, je les ai imprimés, mais moi, il faudra que je la mette de partout. Pour moi, c'est un gain de temps. Voilà. Donc je ne vais pas plus dévoiler pour aujourd'hui, pas plus vous sortir les bêtes. Je vous parlerai plus tard de mes projets, pourquoi j'ai différents terras, comment je vais emménager la pièce. Abonnez-vous, likez, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!